Vous est-il déjà arrivé, lors d'une dispute animée, de sentir la colère monter en vous comme une vague prête à tout submerger? Le cœur qui bat la chamade, les mots qui se bousculent, et cette envie irrésistible de riposter, de vous défendre. On a tous connu ça, que ce soit un désaccord au travail, une dispute avec un proche, ou même un débat houleux sur les réseaux sociaux. Et si je vous disais qu'il existe une autre voie, un chemin oublié qui nous permet de traverser ces tempêtes émotionnelles avec calme et sagesse? Les anciens stoïciens, ces maîtres de la maîtrise de soi et du raisonnement, nous ont légué un héritage précieux, des stratégies intemporelles pour affronter nos adversaires, non pas avec les poings serrés, mais avec un esprit clair et un cœur ouvert. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces enseignements ancestraux. Imaginez-vous au pied d'une montagne imposante, chaque chapitre de notre voyage représentant une étape vers le sommet, là où la sagesse stoïcienne éclaire nos relations et nous guide vers une résolution pacifique des conflits. Préparez-vous à découvrir des techniques éprouvées, inspirées par des penseurs tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Ce voyage demandera de la patience, de la pratique, mais les récompenses seront à la hauteur de vos efforts. La paix intérieure, des solutions durables et des relations transformées. Ensemble, apprenons à naviguer dans les conflits comme de véritables stoïciens. Imaginez-vous au bord d'une rivière déchaînée, les rapides écumants et bouillonnants de rage. Le bruit assourdissant de l'eau qui se fracasse contre les rochers, la violence du courant. Seriez-vous tenté de plonger tête baissée, emporté par le tumulte? Un stoïcien prudent, lui, prendrait le temps d'observer avant de s'aventurer dans ces eaux troubles. Il observerait attentivement, non pas la surface agitée, mais les profondeurs invisibles, là où se cachent les rochers et les courants perfides. Car pour traverser la rivière sans se briser, il est essentiel de comprendre la nature même du danger. Il en va de même pour les conflits qui jalonnent nos vies. Avant de réagir à la colère, aux accusations ou aux critiques, prenons le temps de plonger dans les profondeurs de notre adversaire. Cherchons à comprendre les raisons profondes de son comportement, les peurs, les frustrations qui alimentent sa colère. N'oublions jamais que derrière chaque masque de fureur se cache un être humain avec ses propres blessures, ses propres combats intérieurs. En nous efforçant de voir au-delà des apparences, nous ouvrons la porte à la compassion, à l'empathie, et nous nous donnons une chance de désamorcer le conflit à sa source. Les désaccords abondent dans la vie, tels des cailloux sur un chemin de montagne. Certains, petits et insignifiants, peuvent être écartés d'un simple mouvement du pied. D'autres, plus imposants, nécessitent que l'on s'y attarde, que l'on trouve un moyen de les contourner ou de les franchir. Le stoïcien, tel un marcheur aguerri, ne s'épuise pas à déplacer chaque pierre sur son passage. Il a appris à choisir ses batailles avec sagesse, à distinguer les combats qui méritent d'être menés de ceux qui ne feront que l'éloigner de son objectif. S'engager dans des disputes stériles, alimenter les conflits inutiles, c'est gaspiller une énergie précieuse que nous pourrions consacrer à ce qui compte vraiment. Cultiver la paix intérieure, construire des relations solides et contribuer au bien commun. Apprenons à distinguer l'essentiel du superflu. Demandons-nous si le sujet du désaccord mérite vraiment notre attention, notre énergie. Parfois, la meilleure réponse face à la provocation est le silence, un sourire bienveillant ou un simple « tu as peut-être raison » qui désamorcera la tension sans alimenter le feu. Imaginez-vous face à votre adversaire, vos mots prêts pour la guerre, vos armes verbales dégainées. La colère bout, les accusations fusent, et chaque phrase est une flèche empoisonnée. Mais est-ce vraiment la voie à suivre? Les stoïciens, eux, nous invitent à déposer les armes de la rhétorique belliqueuse. L'approche stoïcienne privilégie la clarté calme, ouvrant la porte à un discours plus constructif. Imaginez plutôt vos mots comme un pont que vous construisez, pierre par pierre, par-dessus le torrent de la discorde. Chaque mot est choisi avec soin, non pas pour blesser, mais pour expliquer, pour comprendre. Car la colère, aussi justifiée soit-elle, obscurcit le jugement. Elle nous rend aveugles aux arguments de l'autre, sourds à ses émotions. La clarté, au contraire, éclaire le chemin du dialogue. Elle nous permet d'exprimer nos besoins clairement, d'écouter attentivement les réponses, et ainsi de trouver ensemble une issue au conflit. N'oublions pas que derrière chaque conflit se cachent des êtres humains, avec leurs blessures, leurs peurs et leurs espoirs. En parlant avec calme et clarté, nous ouvrons la porte à la compréhension mutuelle,
et c'est là que réside le véritable chemin vers la résolution. Imaginez deux alpinistes, gravissant apparemment des sommets distincts. Chacun suit son propre chemin, convaincu que sa voie est la seule et unique façon d'atteindre le sommet. Leurs visages sont crispés par l'effort, leurs regards rivés sur leurs pieds, perdus dans leur ascension solitaire. Cependant, à mesure qu'ils montent, le paysage change. Lentement, les chemins commencent à converger. Les alpinistes, surpris, lèvent les yeux et découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Leurs regards se croisent, et dans cet instant, ils réalisent que leurs chemins respectifs mènent à un sommet commun. C'est souvent ainsi dans les conflits. Nous nous accrochons à nos positions, persuadés d'avoir raison, oubliant que l'objectif final est rarement de gagner la dispute. Le véritable défi, c'est de trouver un terrain d'entente, un sommet commun où chacun peut se retrouver, satisfait et apaisé. La sagesse stoïcienne nous encourage à chercher ce chemin partagé, à identifier les points de convergence plutôt que les lignes de fracture. Car au sommet de la montagne, la vue est la même pour tous. En trouvant ce terrain d'entente, nous transformons le conflit en une opportunité de collaboration, de compréhension mutuelle et de croissance. Imaginez-vous devant un chêne massif, ses racines fermement ancrées dans le sol. Il a résisté aux tempêtes pendant des siècles, inébranlable face aux assauts du temps. Face à une telle force, la force brute serait vaine. Essayer de déraciner le chêne par la force ne ferait que vous épuiser, sans le faire bouger d'un pouce. Un stoïcien prudent, observant le chêne, comprendrait que la force n'est pas toujours la solution. Il remarquerait comment le vent, avec patience et persévérance, parvient à faire plier les branches les plus robustes, comment l'eau, goutte à goutte, creuse patiemment son chemin à travers la roche la plus dure. Dans un conflit, il est tentant d'utiliser la force des arguments, de la logique implacable, pour faire plier l'autre à notre volonté. Mais comme le chêne, notre interlocuteur possède des valeurs profondes, des convictions ancrées en lui. Attaquer ces valeurs de front ne fera que renforcer sa résistance. La sagesse stoïcienne nous invite à faire appel à ces valeurs, à les comprendre, à les respecter. En trouvant un terrain d'entente, en s'adressant à ce qui est important pour l'autre, nous ouvrons la porte à une véritable communication, à une transformation du conflit en opportunité de croissance mutuelle. Imaginez-vous un instant, marchant sur une corde raide tendue au-dessus d'un gouffre béant. Le vide s'étend sous vos pieds, chaque pas est un défi à l'équilibre. D'un côté, le précipice de la colère de l'autre, celui du ressentiment. Un faux pas, un mot de travers, et vous voilà précipité dans les profondeurs de l'offense. C'est là que l'humour, tel une perche d'équilibriste, entre en jeu. Non pas un humour acerbe, sarcastique, qui ne ferait qu'attiser les tensions, mais un humour bienveillant, une légèreté qui permet de prendre du recul, de désamorcer la situation. Un sourire complice, une remarque amusante, peuvent parfois faire fondre la glace plus rapidement que des torrents de paroles enflammées. L'humour, utilisé avec sagesse, peut agir comme un baume apaisant sur les plaies de l'ego. Il permet de créer une distance émotionnelle, une respiration salutaire au milieu de la tempête. Mais attention, cette corde raide est fragile. Il faut la parcourir avec prudence et discernement. L'objectif n'est pas de ridiculiser l'autre, de le rabaisser, mais bien de créer un pont, une passerelle vers la compréhension mutuelle. Car au fond, rire ensemble, même dans l'adversité, n'est-il pas le signe d'une humanité partagée? Imaginez-vous sur un sentier de montagne accidenté, escarpé, le souffle court par l'effort. Vous levez les yeux et apercevez, de l'autre côté du gouffre, un autre randonneur. Il semble aller dans la direction opposée, son visage marqué par la fatigue, la frustration. Vous tendez l'oreille et percevez des murmures portés par le vent, des éclats de voix rageurs. Son irritation, sa colère, crépitent à travers la vallée comme une tempête soudaine. Il est facile de se laisser gagner par le jugement, de se dire qu'il a tort, qu'il devrait se calmer. Mais imaginez un instant que ce gouffre qui vous sépare n'est pas physique, mais émotionnel. Que derrière cette colère apparente se cache une souffrance, une peur, une blessure profonde. C'est là que réside le défi de l'empathie. Oser regarder au-delà des apparences, des mots parfois blessants. Tenter de comprendre le cheminement de l'autre, les obstacles qu'il a pu rencontrer, les épreuves qu'il a pu traverser. Offrir de l'empathie, c'est tendre la main, non pas pour juger ou condamner, mais pour essayer de comprendre.
c'est construire un pont fragile, mais essentiel, au-dessus du gouffre de l'incompréhension. Nous voici devant un chêne massif, ses branches s'agitant obstinément dans la brise. On pourrait croire qu'il suffit de forcer le chêne à se plier à notre volonté. Mais attention, chers amis, une telle approche risque de blesser l'arbre autant que celui qui le malmène. Le compromis, en revanche, c'est comme le vent et la pluie qui, avec le temps, modèlent patiemment le chêne. C'est accepter de lâcher prise sur certaines branches pour permettre à d'autres de s'épanouir. N'oublions pas que le but n'est pas de vaincre l'autre, mais de trouver une solution qui nous permette d'avancer ensemble, à l'image de l'arbre qui s'adapte aux éléments pour mieux prospérer. Le compromis, c'est la sagesse de la rivière qui contourne les rochers, c'est la force tranquille de la nature qui s'adapte et se transforme. Imaginez-vous, chers amis, enchevêtrés dans un fourré d'épines. Les branches bloquent votre chemin, s'accrochant à vous, vous empêchant d'avancer. Plus vous luttez, plus les épines semblent se refermer sur vous. Dans ces moments de frustration, il est facile de s'enfoncer dans la colère et la honte. On se dit qu'on devrait pouvoir s'en sortir seul, que demander de l'aide serait un aveu de faiblesse. Mais souvenez-vous, même le voyageur le plus aguerri peut se retrouver piégé. Et parfois, la solution la plus sage, c'est d'accepter l'aide d'une main amie. N'ayez pas peur de tendre la main, de partager votre fardeau. Car demander de l'aide, ce n'est pas abandonner, c'est faire preuve d'intelligence et d'humilité. Alors que notre voyage à travers les préceptes stoïciens pour la résolution des conflits touche à sa fin, souvenez-vous de ceci, la victoire la plus significative ne se trouve pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. En appliquant ces principes de calme, d'empathie et de compréhension, vous ne transformerez pas seulement vos conflits, mais vous nourrirez également une paix intérieure durable. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour voir toutes les vidéos sur la façon de faire face aux défis de la vie avec la sagesse intemporelle du stoïcisme.